Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 6 animaux communs en voie de disparition. Je vais vraiment passer très rapidement sur l'abeille car la sonnette d'alarme a déjà été poussée suffisamment fort pour que tout le monde soit au courant, mais malheureusement, comme vous vous en doutez, ce n'est pas la seule à voir sa population décliner et certains animaux qu'on avait l'habitude de voir ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Le deuxième invité de notre liste est le ver de terre. Pour vous donner une idée, dans les années 50, on comptait environ 2 tonnes de vers de terre à l'hectare, tandis qu'aujourd'hui, on en compte plus que 200 kilos. Sa population est en déclin, bien sûr à cause de l'agriculture intensive, le labourage des sols permanents, les pesticides. Et pourtant, malgré son aspect qui peut en dégoûter certains, notre petit ver de terre est surnommé l'architecte des sols, car en creusant des galeries, il permet l'aération des souterrains, permet aux racines de s'étendre afin d'accroître leur surface alimentaire. Il faut aussi noter que leurs déjections sont riches en nutriments pour la terre et donc on peut en venir au fait suivant. Une terre avec des vers de terre est une terre en bonne santé. Le moineau, petit passereau familier qu'on croise souvent en ville ou à la campagne, lui aussi, malheureusement, connaît une diminution de sa population. Il y aurait plusieurs raisons à cela. On pointe du doigt le réchauffement climatique, la diminution des insectes qui composent son régime alimentaire, les prédateurs et aussi, ça va vous surprendre, attention, les antennes téléphoniques. Alors on parle aussi, un fait qui est peut-être un petit peu moins connu, la difficulté de nidification, car la modification de notre architecture avec les bâtiments récents qui sont lisses offre très peu de cavités aux oiseaux pour qu'ils puissent installer leur petit nid. Donc on connaît également ce problème avec les rapaces nocturnes et les chauves-souris. Le lapin de Garenne est lui aussi en voie de disparition. Une des premières causes serait la disparition de son habitat qui, premièrement, isole les individus qui se transmettent plus facilement les virus et qui, deuxièmement, favorise la prolifération des prédateurs. La chasse aurait également un impact sur le déclin de leur population, mais paradoxalement, ce sont les chasseurs qui tirent la sonnette d'alarme. En effet, ils mettent en avant le fait que le lapin serait bénéfique pour les sous-bois, car il aide à les nettoyer, et en creusant leur terrier, ils aident au drainage des sols. Le hérisson. Combien de petits hérissons on voit sur les routes sans vie? Une des principales causes du déclin de leur population. Il ne faut pas non plus oublier le jardinage qui leur mène la vie dure à cause des pesticides, comme toujours. Certains pièges que certaines personnes installent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui les considèrent comme des nuisibles. On parle aussi d'intoxication et aussi, malheureusement, parfois ils restent coincés dans les grillages. Il faut noter que pour maintenir la population, certains centres ont ouvert pour prendre soin de certains individus si jamais vous en retrouvez des blessés ou des bébés tout seuls. Et le dernier individu de notre liste est l'écureuil. Et cette fois, bon, c'est quand même à cause de l'homme, mais de façon plus indirecte, on va dire. À la fin du 19e siècle, un certain Lord Herbrode Russell, je sais pas, importe dans son domaine de Londres des écureuils gris pour en faire des animaux d'ornement. Je tiens à préciser que ces animaux sont à la base originaires d'Amérique du Nord. Le monsieur, piégé sûrement dans sa vanité, était loin de se douter des conséquences de son acte. Aujourd'hui, la population des gris s'est largement répandue en Angleterre, menaçant de supplanter l'espèce européenne, car malgré lui, le gris détruit l'habitat de son cousin roux. Et malheureusement, c'est également le cas en France. Je précise avant de terminer la vidéo que c'est pas une préoccupation majeure. Il y a d'autres espèces d'animaux qui ont un risque de disparition beaucoup plus élevé. Mais c'est pas parce que c'est une occupation mineure qu'il faut faire la sourde oreille et se dire ah bah non, c'est pas grave, il y a pire. Ah non, parce que malheureusement, si on prend le problème sous cet angle-là, ceux qui sont mineurs aujourd'hui, demain seront majeurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se tenir informé, parce que malheureusement, on vit dans une époque où tout est en train de disparaître, donc c'est aussi bien d'être informé, au courant, comme ça permet d'ajuster son comportement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je referai peut-être quelques petites listes comme ça.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah, salut du coup et à la prochaine.